Salut les amis de Baba Show, merci encore de la confiance renouvelée, merci de continuer à liker, merci également de continuer à vous abonner, amis téléspectateurs, où que vous soyez dans les 14 régions du Sénégal, mais également partout dans le monde, où que vous soyez aussi ceux qui sont dans les prisons, on souhaite que le bon Dieu vous permette de recouvrir la liberté et de retourner sur le droit chemin, ceux qui ont également des soucis de santé, qui sont dans les hôpitaux et chez eux, on souhaite que le bon Dieu vous accorde sa bénédiction et prompt rétablissement à vous, ceux qui nous ont quittés, que le bon Dieu les accueille au paradis céleste. Les amis, on va parler de l'actualité également, ça concerne les joueurs sénégalais, dont notamment Pape Ousmane Sakho, ciblé par 2 clubs français, mais également des clubs africains, sans oublier aussi Ismaël Jacobs vers l'Allemagne, notamment en Bundesliga, avec l'Eintracht Francfort et l'Union Berlin qui ont pisté le défenseur sénégalais de Monaco. Mais avant ça, les amis, un peu de rétro. Qui se rappelle de cette génération? Ils étaient 4 Africains, 4 joueurs, donc dont un Français et 3 Africains qui jouaient au niveau de cette équipe. C'est qui? Vous envoyez un Africain et un Français. C'est qui d'abord? Et quels sont les 2 joueurs qui manquent? Pendant 5 également, Victor Roque a signé plutôt officiellement du côté donc de FC Barcelone. Ça va être officialisé. C'est 6 ans plus une année d'option. 30 millions pour l'achat et 30 millions également de bonus, ce qui fait un total de 60 millions. Pendant ce temps, l'Ivoirien Eric Bailly donc intéresse le club de Real Betis Séville de Youssouf Sabali, le défenseur ivoirien, donc qui pourrait se relancer du côté de la Liga espagnole, lui qui ne devrait pas rester longtemps du côté de Manchester United. Pendant ce temps, Wilfried Zaha, un autre ivoirien, a refusé, les amis, une somme stratosphérique, un salaire stratosphérique venant de l'Arabie Saoudite, précisément de Al Nassr. On lui avait proposé 20 millions par an, mais il a refusé, Wilfried Zaha. Pendant ce temps aussi, Riyad Mahrez est en train de finaliser avec Al Ahly, selon les dernières informations. Le club est tombé d'accord sur les modalités donc de paiement mensuel et annuel pour le joueur. Il reste juste à convaincre Manchester City qui donc serait prêt à le laisser partir si on règle les 2 années qui restaient à Riyad Mahrez. Pendant ce temps également, Manchester City veut conserver Kyle Walker après donc le départ annoncé et obligé même de Cancelo selon Guardiola, mais aussi il y a Thomas Tuchel qui insiste du côté du Bayern pour avoir le défenseur anglais qui est une priorité pour eux. Pendant ce temps, Erling Braut Haaland, cyborg, l'attaquant de Manchester City. Voici les statistiques de cet attaquant. Nombre de défaites qu'il a eu au total, seulement 3 défaites. Nombre de victoires, nombre de buts, nombre de passes décisives. Il est simplement unique. Et aussi, on parle de la première journée d'entraînement de Kai Havertz qui va porter donc le numéro 29, l'attaquant allemand des Blues de Chelsea, qui a donc quitté Chelsea pour aller donc du côté d'Arsenal où il a été convoité par Mikel Arteta. On sait qu'également qu'il était suivi de très près par le Bayern Munich. Il y a aussi l'Angleterre, les U21, moins U21 de l'Angleterre qui sont donc champions d'Europe avec cette belle génération des Three Lions. Attention, l'Angleterre est en train de revenir au devant de la scène avec des jeunes talentueux, aussi bien pour l'équipe A également pour la petite catégorie. Clément Langlais ou Calamity Langlais, en tout cas, il va retourner à partir de lundi et reprendre les entraînements du côté du FC Barcelone, lui qui devrait être vendu. Donc, le Tottenham est toujours intéressé vu qu'il était en prêt là-bas. Et du côté du Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, donc le joueur de Mallorca, a signé officiellement du côté du Paris Saint-Germain jusqu'en 2028, 5 années encore pour le joueur donc très talentueux Lee Kang-in, un joueur pétri de talent qui devrait apporter beaucoup au Paris Saint-Germain. Mais pendant ce temps également, De Gea, comme je l'ai annoncé, a quitté donc Manchester United après 12 ans de service. De Gea qui donc quitte Manchester United et on l'annonce du côté donc des pays arabes, notamment de l'Arabie Saoudite où une offre stratosphérique l'attend là-bas. Morgan Rapinoe, la capitaine donc des États-Unis d'Amérique, les championnes américaines, elle a donc décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Une joueuse respectée dans le milieu du football féminin, notamment aux États-Unis. Et voici donc les amis, donc un match donc d'amitié, amical entre donc la FIFA et aussi les anciennes gloires de la CAF, la CAF également, donc comme j'ai dit, qui a organisé donc sa session extraordinaire du côté du Maroc. Et on a ici Andy Diouf, le franco-sénégalais et en provenance de Bâle, qui a disputé son premier match avec Lens. C'était un match amical. Andy Diouf, le milieu de terrain, qui est venu du côté de Lens pour disputer la prochaine Ligue des Champions. On parle également de joueurs sénégalais
poste, comme je l'appelle, Pape Ousmane Sakho, lui attire la convoitise de 2 clubs français, mais également africains, parce qu'il y a également des clubs africains intéressés, dont je rappelle l'un est un club sud-africain, les Mamelodi Sundowns, qui sont intéressés par Pape Ousmane Sakho, mais les joueurs sénégalais aimeraient jouer en France. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, ces clubs français proposent peu et le Simba FC en demande beaucoup. Pape Ousmane Sakho, donc qui reste à 1 an de la fin de son contrat du côté du Simba FC. Lui également, Ismaël Jacob, c'est courtisé par 2 clubs allemands. Je vous en avais parlé. Le premier club, notamment, c'est l'Union Berlin qui va disputer la saison prochaine la Ligue des Champions. Il y a aussi l'Eintracht Francfort d'un certain Randal Kolo Muani, le défenseur arrière latéral gauche des Lions du Sénégal, mais également de Monaco, qui aimerait donc avoir plus de temps de jeu. Et derrière ces 2 clubs, lui donc qui a fait son parcours du côté de l'Allemagne et qui a même joué avec les U21 et remporté la Coupe d'Europe avec les U20 donc de la Nationalmannschaft. Les amis, c'était les informations qu'on voulait vous donner. C'est toujours un plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à vous abonner, mais surtout à agrandir la famille. On s'abonne comme on dit. Ga Gen Dieu en bon sénégalais.